Au soir des résultats du premier tour, c'était le soulagement pour les soutiens d'Emmanuel Macron en Sarthe. Mais dès le lendemain, l'état-major du mouvement présidentiel se remet en ordre de bataille autour d'un ministre de la majorité en visite au Mans, Marc Fesneau. Madame Le Pen et Emmanuel Macron, ça n'est pas du tout les mêmes projets et ça n'est pas du tout les mêmes conséquences selon le vote qu'on peut faire. Le candidat Emmanuel Macron ne doit pas 22 millions d'euros à M. Poutine. Alors évidemment, il est indépendant, ce qui n'est pas le cas de Madame Le Pen. C'est ça les faits. Et donc, évidemment, il n'est pas indifférent de penser que si Madame Le Pen était en fonction aujourd'hui, nous n'accueillerions sans doute pas d'Ukrainiens et nous serions dans une position de neutralité bienveillante parce que nous serions les obligés de M. Poutine. Bon, c'est différent comme situation et donc nous serions dans une situation de dépendance. Sur des questions régaliennes, comme la désertification médicale qui concerne les Sarthois, le ministre défend le bilan du président actuel et rappelle que la fin du numerus clausus qui ouvre l'accès aux études de médecine à un plus grand nombre d'étudiants n'aura des conséquences positives qu'à long terme. Il faille du temps parfois pour résoudre des situations, dans un moment où les gens sont très énervés de voir que c'est tellement long de résoudre les problèmes qu'ils ont évoqués depuis 10, 20, 30 ou 40 ans. Évidemment, ces éléments-là donnent envie à un certain nombre de gens d'aller se livrer au populisme. Mais si quelqu'un peut me donner un exemple d'aventure populiste ou démagogue qui se soit bien terminée, je le prends. Ce qui ressort des échanges entre élus locaux et le ministre, c'est que rien ne sera joué avant le 24 avril.